Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Nous prenons le verset 17 ainsi que le verset 18. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 4e jour. J'ai ajouté le verset 19. Nous étions en train de parler, nous sommes toujours en train de parler sur le guide, et nous sommes limités au livre des Romains, chapitre 1er, mais nous avons lu ces textes afin que vous sachiez par où nous avons commencé, et puis nous allons continuer. Nous disions, bien aimé, que l'eunuque éthiopien avait dit à Philippe, comment comprendrai-je s'il n'y a personne qui me guide? Et nous avions dit que le ministère était le guide. Et ceci nous a amenés au 4e jour de la création. Et bien aimé, en lisant les créatures du 4e jour, nous avons compris que le soleil, la lune ainsi que les étoiles, cette constellation, bien aimé, était établie dans le ciel dans le but de guider, bien aimé, la terre. Et quelqu'un va me poser la question, qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Ceci nous a amené au verset 18, ainsi qu'au verset 16. Là, on nous dit, bien aimé, que les luminaires ont été placés dans l'étendue du ciel pour présider. Or, quand nous voyons la présidence, dans la présidence, il y a deux choses. Il y a l'ordre, il y a ainsi que la conduite. C'est-à-dire, bien aimé, on ne peut pas parler de la présidence si on ne voit pas l'ordre, ainsi qu'on ne voit pas la conduite. Or, l'eunuque éthiopien dira, comment comprendrai-je s'il n'y a personne qui me guide? Or, quand nous voyons le guide ici, ou quand nous voyons guider ici, nous voyons aussi la conduite. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, il dira aux apôtres, il dira que il vous en est avantageux que je m'en aille, et que le Père, et que vous recevez de la part du Père le Saint-Esprit, l'Esprit qui vous a été promis, et quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, et vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez que le Saint-Esprit fait le rôle aussi de conduire dans la vérité. Or, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est l'enseignement. Parce qu'il est écrit que la loi est venue avec Moïse et la loi et la grâce et la vérité sont venues avec Christ. Quand nous voyons la grâce ainsi que la vérité, nous voyons seulement l'enseignement. Pas dans le livre de Tite, chapitre 1er, on nous démontre que la grâce, c'était l'enseignement, mais la grâce, c'est aussi un enseignant. Et la grâce comme l'enseignant, c'est Jésus-Christ. Et la grâce comme l'enseignement, c'est ça l'enseignement de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des Romains que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ, c'est ça, la grâce. Maintenant, bien aimé, on dit que le Saint-Esprit vous conduira. Or, bien aimé, vous vous souviendrez que nous étions partis dans le lieu saint, dans le tabernacle, et là, il y avait le chandelier du côté méridional. Et le chandelier avait pour rôle d'éclairer la table des pains de proposition, afin que quand le sacrificateur entrait, puisse manger les pains éclairés. Et tout ce que le sacrificateur faisait dans le lieu saint, que ce soit le parfum qu'il offrait sur l'autel des parfums, était sous la lumière du chandelier. Donc vous voyez ici, le chandelier jouait aussi le rôle de luminaire. Et quand nous voyons le chandelier, nous voyons aussi le soleil, la lune et les étoiles. Et ça, c'est pas nous, c'est le frère Salomon. Quand vous prenez le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, il est en train de comparer l'amandier ainsi qu'au soleil, à la lune et les étoiles. Or, l'amandier, bien aimé, le chandelier c'était aussi l'amandier. Parce que l'amandier, c'est Dieu qui veille sur sa parole. Donc, vous comprenez, bien aimé, qu'en parlant du chandelier, nous voyons l'amandier. Et là, nous comprenons, bien aimé, que l'amandier, c'était Dieu lui-même comme le Saint-Esprit qui éclaire. Or, en éclairant, c'était aussi la conduite parce que le luminaire était établi dans l'étendue du ciel pour éclairer. Et dans ce travail d'éclairer,
ils étaient en train de conduire ainsi que de mettre de l'ordre. Voilà pourquoi le ministère, quand il apporte de l'éclairage sur un point biblique, c'est pour que l'ordre soit établi et que le peuple soit conduit par rapport à cette lumière. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur mettre de l'ordre, c'est-à-dire comment reconnaître un guide. Un guide, ça doit être quelqu'un qui sait mettre de l'ordre dans les choses de Dieu. Ceci nous a amené dans le livre des Romains, au chapitre 1er. Dans le livre des Romains, chapitre 1er, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, c'est là où nous étions limités. Romains, chapitre 1er, nous allons lire que le Dieu de grâce nous fasse grâce. Je crois que vous avez vos Bibles avec vous. Romains, chapitre, je m'excuse, Romains, chapitre 2, verset 18. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit: toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi et qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Je me limite, mais on peut continuer. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, on se médite par là. Nous allons nous servir de ces 3 versets pour comprendre encore le guide et comprendre c'est quoi l'ordre. Nous disions ceci, bien-aimés. Le luminaire en éclairant, en apportant l'éclairage, bien-aimé, il mettait de l'ordre. En d'autres termes, le ministre aussi, quand il apporte de l'éclairage sur un point doctrinal, sur une écriture, en réalité, c'est de l'ordre qu'ils mettent. Mais ils ne peuvent pas mettre de l'ordre si, premièrement, ils n'arrivent pas à apprécier la différence de choses. Il dit ici, toi qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Nous avons commencé d'abord par expliquer dans l'émission précédente, connaître la vérité. Nous disions, bien aimé, que Dieu ne peut pas mandater quelqu'un, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un, si la personne ne connaît pas d'abord la volonté de Dieu. C'est comme ça que même le devin Balaam, quand il parlait à Balak, il dira, parole de Balaam, fils de Béor, qui connaît le dessein du Très-Haut. Je ne sais pas si je peux encore aussi vous lire cette écriture. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 24. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Que le Dieu de cieux vous bénisse. On dit ceci au verset 15. Balaam, Nombre 24, verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Vous voyez, ici Balaam, bien qu'il soit devin, il nous démontre déjà comment doit être la personne que Dieu envoie. Dans Romains chapitre 2, au verset 18, on nous dit que toi qui te dis que tu connais la volonté de Dieu. Nous disions bien aimé que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un, ne peut pas établir quelqu'un dans le ministère si au préalable il ne lui a pas révélé sa parole. Et là nous étions partis voir le frère Paul, si il faut que je me répète, dans le livre des Actes et des Apôtres chapitre 26, Dieu lui dira que je te fais témoin des choses pour lesquelles je t'ai apparu et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Nous avons dit que la révélation est progressive. C'est vrai, plus on grandit dans le ministère, plus on avance, plus au-dessus Dieu nous révèle des choses. Mais néanmoins, Dieu ne peut pas vous envoyer si au préalable, il ne vous a pas révélé sa volonté. C'est vrai, d'autres choses viendront progressivement, mais néanmoins, la connaissance, les conseils de Dieu, avant que vous entrez dans le ministère, Dieu doit déjà vous révéler les conseils. C'est comme ça que Paul dira aux anciens d'Éphèse, je vous ai donné tous les conseils de Dieu.
Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Et si nous pouvons marier cette écriture avec celui de l'auteur des Hébreux chapitre 11, celui qui a écrit l'épître des Hébreux chapitre 11, si je ne me trompe pas, verset 32, il dira, le temps me manquerait de parler. C'est-à-dire que la révélation, là, elle est progressive. Et on n'aura pas assez de temps pour tout révéler. Mais néanmoins, les conseils de Dieu, la doctrine, ça, tout celui que Dieu a appelé au ministère, au préalable, avant de recevoir la main d'association, et avant d'aller, il doit le connaître. C'est comme ça que nous avons pris le livre de Jérémie, là où Dieu avait dit, je ne les ai pas envoyés, ils n'ont pas assisté à mon conseil et ils ont couru. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit la fois passée pour gagner le temps aussi que je vérifie mon chrono. Donc vous voyez ici, Balaam nous fait voir, il dit que, Balaam il dit parole de celui qui a l'œil ouvert. D'abord, un guide, un ministre, ça doit être quelqu'un qui a l'ouverture sur les Écritures. C'est quelqu'un qui doit avoir l'œil ouvert sur les Écritures. Bien-aimé, le bien-aimé Philippe n'a pas eu le temps de méditer Isaïe 53 avant qu'il vienne voir l'eunuque éthiopien, parce que c'est l'eunuque éthiopien qui lisait le rouleau d'Isaïe. Et il a été dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Comprenez ce que je vais vous dire. Ici, nous ne voyons pas Philippe qui était d'abord parti dans sa chambre faire la méditation pour venir expliquer. C'était à l'improviste que le Saint-Esprit lui a dit, approche-toi de ces chars. Mais pourquoi le Seigneur lui a dit de s'approcher de ces chars? C'est parce que le Seigneur savait que Philippe était déjà instruit dans ces choses. Voilà pourquoi Philippe ne pouvait en parler aisément. Voilà pourquoi Philippe devait en parler aisément. Parce que Philippe connaissait déjà ces choses. Donc vous voyez, bien-aimé, c'est-à-dire qu'un ministre de Dieu, c'est quelqu'un d'abord qui a l'œil ouvert sur l'Écriture. C'est quelqu'un qui a l'ouverture des Écritures. C'est-à-dire que comment reconnaître un guide? Un guide, c'est quelqu'un qui a l'ouverture sur les Écritures. Et quand on lui pose des questions, vous sentez que ce n'est pas quelqu'un qui bégaye. C'est quelqu'un en réalité, bien-aimé, qui a une connaissance multipliée sur les Écritures. Je vais prendre le frère Salomon. On nous fait voir que les gens venaient de tous côtés pour venir écouter la taille de Salomon. Et Salomon répondait à toutes les questions qu'on lui posait. Là, je prends la reine de Saba, qui était venue des extrémités de la terre, et en tout ce qu'elle avait comme besoin, elle a eu la réponse auprès de Salomon. C'est-à-dire Salomon avait des connaissances multipliées. Et un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui a des connaissances multipliées, parce qu'il a l'ouverture des Écritures. On ne peut pas être ministre et en n'ayant pas l'ouverture des Écritures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Vous voyez, la deuxième des choses, à part l'ouverture des Écritures, il dit, celui qui connaît les desseins, la volonté du Très-Haut. C'est-à-dire qu'un ministre, un véritable guide, c'est quelqu'un, en plus d'avoir l'ouverture des Écritures, il a la connaissance des desseins de Dieu. Quand il s'agit de parler sur la femme, il connaît ce que Dieu veut par rapport à la femme. Quand il s'agit de parler sur le ministère, il connaît les desseins de Dieu par rapport au ministère. Quand il s'agit de parler sur l'éternité, c'est-à-dire que tous les sujets, tous les points bibliques, quand on veut lui questionner, on trouve que c'est quelqu'un qui a une connaissance générale sur ces choses. Même si il faudra d'autres grâces pour amplifier, pour pénétrer en profondeur, mais néanmoins, lui comme ministre, bien-aimé, il a la connaissance du dessein de l'Éternel. Voilà pourquoi, comme je l'ai toujours aimé, j'aime toujours le dire, avant de donner la main d'association à un frère, avant de le donner cette dignité ministérielle, bien-aimé, il faudra que le Père s'assure que la personne a l'ouverture sur les Écritures et connaît les desseins du Très-Haut. Je laisse Balaam, parce qu'on doit gagner le temps. Je crois qu'on en a parlé on en a parlé longuement dans l'émission précédente. Maintenant, nous continuons. Dans Romains chapitre toujours 2,
Dans Romains chapitre 2, verset 18, on nous dit, à part la connaissance de la volonté du Seigneur, on dit quoi? Je vais lire au nom du Seigneur Jésus, que le Père de gloire vous bénisse. Romains chapitre 2, verset 18, on dit, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. On ne peut pas mettre de l'ordre, d'abord si on ne connaît pas les desseins et on n'a pas l'ouverture des Écritures. Deuxièmement, le guide de se faire reconnaître dans sa capacité d'apprécier la différence des choses. C'est-à-dire qu'un ministre de Dieu doit savoir apprécier la différence des choses. C'est comme ça que les liminaires ont été établis pour séparer la nuit d'avec le jour ou séparer le jour d'avec la nuit. Vous voyez? Donc, les luminaires avaient l'appréciation de différence du jour ainsi que de la nuit. C'est ça aussi un ministre. Un ministre doit connaître la différence des choses. Le frère Matthieu nous dit, Moïse et la grâce est venue avec Moïse, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Là, il fait la différence de choses. Vous comprenez? Christ Jésus qui dira à Nicodème, toi qui es le docteur d'Israël, comment ne connais-tu pas ces choses? C'est-à-dire qu'un ministre doit connaître la différence, il doit avoir l'appréciation de la différence des choses. Mais de quelles choses la Bible nous parle ici? Premièrement, des alliances. Vous devez savoir que la Bible, c'est un livre d'alliance. C'est-à-dire quoi? La Bible, c'est un testament, comme on l'a toujours dit, mais ce testament a deux grandes alliances. L'ancienne alliance, ainsi que la nouvelle alliance. Et celui qui est appelé au ministère, pour bien enseigner le peuple, il doit savoir faire la différence entre l'ancienne alliance ainsi que la nouvelle alliance. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a de sérieux problèmes d'interprétation. Parce que ceux-là qui se prétendent être des interprètes, ils ne savent pas d'abord différencier, bien aimé, ces deux alliances, c'est-à-dire la loi et la grâce. La loi, c'est un acte. Bien aimé, quand nous disions la loi et la grâce, je disais quoi? La loi, c'est un acte qui avait du commandement. Et derrière chaque commandement, il y avait des ordonnances. Mais la loi reposait sur un sacerdoce. Le sacerdoce est lévitique. Et la loi a existé dans un temps. Vous voyez? Et celui qu'on appelle le ministre, il doit avoir cette capacité d'abord de différencier, bien aimé, les alliances. Les choses ici d'abord sont les alliances. C'est-à-dire les alliances, bien aimées. L'ancienne alliance ainsi que la nouvelle alliance. Voilà pourquoi le frère qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dira que la loi n'était pas l'exacte représentation des choses, mais contenait en elle un nombre de choses à venir. Vous avez compris? Ça, c'est la première de tout. On ne peut pas mettre de l'ordre si on ne sait pas différencier les alliances. Mais on ne peut pas parler des alliances si on ne parle pas aussi de temps. Parce que Dieu a agi aussi dans le temps. Il y a le temps des ténèbres, mais il y a aussi le temps de la lumière. Et bien aimé, le ministre doit avoir cette capacité de connaître que ça, cette écriture ici, c'était pour le temps des ténèbres, et celle-ci, elle est applicable dans le temps de la lumière. C'est comme ça que le frère qui a écrit l'épître aux Hébreux aujourd'hui, il nous a beaucoup servi. Dans Hébreux chapitre 12, il dira que vous ne vous êtes pas approchés de la montagne qu'on pouvait toucher avec la main. Il voulait dire que vous n'êtes pas approchés de la montagne de Sinaï, mais il dira vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la grâce. C'est-à-dire que là encore, il faisait la différence entre les alliances, mais aussi entre les temps. Or, on ne peut pas parler de temps sans parler aussi de dispensation. Vous comprenez? C'est-à-dire que le ministre de Dieu doit savoir aussi, bien aimé, différencier le dispensation.
La Bible, bien-aimé, c'est un livre aussi à dispensation. Et là, bien-aimé, ou alors aux dispensations. Il y a deux grandes dispensations. La dispensation du matin, ainsi que la dispensation du soir. Il y a la dispensation de la nuit, ainsi que la dispensation du jour. Il y a la dispensation des ténèbres, ainsi que la dispensation de la lumière. Là, vous comprendrez que les alliances et les dispensations marchent avec le temps. Mais néanmoins, en dehors de ces deux grandes alliances, vous comprendrez que Dieu, au cours des âges, a travaillé aussi à travers plusieurs petites dispensations. Et un ministre de Dieu doit savoir différencier toutes ces petites dispensations, bien-aimés. À l'époque de Caïn, à l'époque de ce que je voulais dire, vous verrez que, bien-aimé, en ce qui concerne le mariage, les enfants ou la femme qu'a pris Caïn, ainsi que Seth, quand vous lisez les Écritures, vous comprendrez que c'était les enfants d'Adam et Ève, ces filles-là. Parce qu'il est écrit que tous sont venus, toute la race humaine est sortie d'un seul homme. Mais quand vous évoluez, vous comprendrez qu'au temps d'Isaac et de Jacob, on pouvait prendre, bien aimé, sa cousine, si je peux utiliser ce langage-là, comme épouse. Mais dans la suite des temps, vous comprendrez que ce n'était plus la même chose. C'est-à-dire, vous allez voir que Dieu a évolué. Dieu, lui, ne change pas. Mais Dieu a travaillé dans les dispensations. Le temps évolue, mais la parole reste éternelle. Mais néanmoins, Dieu travaille dans les dispensations. Et c'est comme ça que quand un ministre n'a pas la maîtrise des dispensations, il croira que la Bible se contredit. Oh, la parole de Dieu ne se contredit pas. Mais seulement, il faut connaître chaque dispensation. Et ces dispensations-là, bien aimés, toutes ces dispensations contenaient en elles une nombre à ce qui concerne l'homme Jésus, à ce qui concerne le Seigneur Jésus, à ce qui concerne le Christ, à ce qui concerne Dieu d'éternité en éternité. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu a voulu parler aux hommes à travers aussi les dispensations. C'est-à-dire que pour mettre de l'ordre, il faut connaître sa volonté, les desseins du Très-Haut, il faut avoir l'ouverture des Écritures. Deuxièmement, pour mettre de l'ordre, il faut connaître, il faut avoir cette différence, il faut avoir cette notion de différencier les choses. Il faut savoir apprécier la différence ou la différence des choses. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à apprécier la différence des choses, vous serez dans l'amalgame, vous serez dans le désordre et vous ne mettrez pas de l'ordre. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous continuons, bien-aimés. La troisième des choses, nous retournons dans Genèse chapitre 1er. Vous comprendrez, bien-aimés, qu'on nous dit qu'il a mis aussi ces liminaires pour marquer le temps. C'est de ce que je parlais par rapport aux dispensations. On nous dira, bien-aimés, que le fils d'Issachar, si je peux répéter ce que j'avais dit dans une émission, il savait observer le temps pour dire à Israël ce qu'Israël devait faire. C'est-à-dire qu'Israël, pour marcher, il devait marcher par rapport au temps. Et le fils d'Issachar était là pour connaître le temps, afin qu'Israël sache ce qu'il devait faire. Voilà. Donc, le ministère, le guide doit savoir marquer aussi le temps, marquer les époques. Même quand ils exposent sur un point, ils doivent savoir que ce que nous exposons ici, c'était pour telle époque, et ça, c'est pour telle époque. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a même des débats qui se font par exemple, au sacerdoce. Les gens ne savent pas différencier le temps du sacerdoce aronique ou lévitique au temps du sacerdoce royal. Même par rapport aux dîmes, à la dîme plutôt, il y a des débats là-dessus. Tout ça parce que les gens ne savent pas différencier le temps, marquer le temps. Est-ce que la dîme, c'est une émanation de la loi ou la dîme a existé avant la loi? Et puis, est-ce que la dîme peut-elle être donnée pendant ces temps de la grâce? Mais si, bien aimé, le guide savent marquer le temps, bien aimé, vous voyez qu'il y a plusieurs questions.
il y a plusieurs points qui tomberont, bien aimés, d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens n'en feront même pas de débat. Mais parce que ceux-là qui sont censés conduire, guider, éclairer, présider les gens, en réalité, ils sont ignorants sur ces points. Que Dieu soit loué, il me reste 15 minutes. Que le Dieu de cieux bénisse. Alors, quatrièmement, bien aimé, ou troisièmement, un guide se fait reconnaître aussi dans sa capacité de séparer la nuit avec le jour. Et là, nous retournons, nous sommes toujours dans Genèse, chapitre 1er, du verset 14 au verset 19. Vous verrez que le quatrième jour, les luminaires ont été établis dans le ciel pour séparer la nuit avec le jour. Oui, bien aimé, le ministère, pas seulement que il a l'appréciation de la différence, bien aimé, des choses, pas seulement qu'il connaît les dispensations, la loi et le temps, et il sait le marquer le temps, mais le ministère est appelé aussi à séparer la nuit avec le jour. C'est-à-dire à séparer la loi ainsi que la grâce. Vous comprenez, bien aimé? Israël occupait la partie orientale, aujourd'hui appelée Transjordanie, c'est-à-dire que de l'autre côté, le côté oriental du Jourdain, mais Israël occupait aussi le côté occidental du Jourdain. Et il y avait le peuple qui était de ce côté, mais il y avait aussi le peuple qui était de l'autre côté. Et c'était connu que Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, bien aimé, leur propriété était de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire du côté oriental, appelé aujourd'hui Transjordanie. C'est de ce côté-là, bien aimé, que ces deux tribus et demi étaient. Et puis c'était connu que la demi-tribu de Manassé avait sa moitié de l'autre côté. Une fois, j'en avais parlé dans cette émission, j'avais dit que cette histoire-là, ça parle aussi de l'enlèvement, mais ça parle aussi des Écritures. C'est-à-dire qu'il y a des Écritures qui sont restées dans la loi et qui ne sont pas applicables dans la grâce. Mais il y a aussi des Écritures, bien aimés, qui sont applicables dans la grâce. Il y a des choses qui ont existé dans la loi, aujourd'hui, qui méritent seulement une interprétation, parce que tout ça, ça parlait de Christ. Mais il y a des choses, bien aimées, qui étaient dans la loi, bien qu'on peut les interpréter, mais c'est aussi praticable dans la grâce. Voilà pourquoi un ministre doit savoir séparer la nuit avec le jour, la grâce avec la loi. Et si le ministre se comporte ainsi, il n'y aura pas de cacophonie, il n'y aura pas de trouble. Voilà pourquoi, avant de donner à quelqu'un la main d'association, il faut que toutes ces choses-là, la personne ait leur maîtrise. Sinon, ça sera le trouble. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans une assemblée, vous pouvez trouver c'est la même chair. On vous prêche 15, 16 prédications qui se contredisent. Dans une même assemblée, on ne sait pas s'il faut donner la dîme ou s'il ne faut pas donner la dîme. Dans une même communauté, on ne sait pas s'il faut gêner il faut gêner 2, 4, 40 jours, ou s'il ne faut pas le faire. Parce que tout ça, on ne sait pas séparer la nuit d'avec le jour. Et on ne sait pas encore, comme j'avais lu dans les réseaux sociaux, qu'une église s'était même divisée à cause de cette histoire-là des gènes. Un frère se vit excommunié, si je peux me dire ça, ou à le chasser. Je ne sais pas où. Bon, l'église s'était divisée parce que seulement le frère, lui, prônait. Il disait qu'on pouvait gêner 2 jours, 4 jours. Et les autres ont dit non. Le jeûne, c'est 1 jour, c'est 3 jours, c'est 7 jours, c'est 40 jours. Et le frère a dit, non, moi, le frère Paul m'a dit, et il dit que j'étais dans des jeûnes multipliés. Et il y a eu toute une division. Tout ça pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne sait pas marquer, on ne sait pas séparer le jour d'avec la nuit.
Vous voyez, bien-aimé? Et tout ça, bien-aimé, ça demande de l'éclairage. Donc, un ministre de Dieu, ça doit être quelqu'un, bien-aimé, qui sait apporter l'éclairage. C'est comme ça que Balaam dira la parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Un ministre, c'est toute une lumière. Et dans Actes chapitre 26, le Seigneur dira à Paul, je t'ai établi ministre, afin que tu ouvres les yeux du peuple vers qui je t'envoie, afin qu'il passe des ténèbres à la lumière. Le ministère est appelé à nous éclairer sur chaque point, sur chaque domaine, bien-aimé. Le ministère est appelé à nous éclairer. Vous voyez? Et il n'y a pas de ministre sans lumière. C'est comme ça que le frère Paul dira, comment vous serais-je utile si je venais à vous et que je ne vous parlais pas en révélation, en prophétie, en doctrine et en connaissance. Vous avez compris, bien-aimé, que le Dieu des cieux vous bénisse. Et ceci nous pousse directement à aller voir ce que Jésus disait contre les pharisiens. Nous prenons, bien-aimé, le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Nous allons prendre le verset 22. Matthieu 6, verset 22. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Matthieu 6, verset 22. Il est écrit, et je trouvais, il dit ceci, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Je m'ennuie d'abord par là. Avant que j'explique cette écriture, quelque part le Seigneur dit, il dit qu'un aveugle qui conduit un autre aveugle, les deux finissent dans le trou. Vous voyez, bien aimé? Et dans Romains, là où nous étions, vous verrez que dans Romains chapitre 2, le frère Paul dit que toi qui te vantes être le conducteur des aveugles, c'est-à-dire que celui qui conduit les aveugles, les non-voyants, lui-même d'abord doit être quelqu'un qui est éclairé. Ça ne doit pas être un borgne. Ça doit être quelqu'un qui a les deux yeux. Voilà pourquoi, bien aimé, les sacrificateurs, pour entrer dans les sacerdoces, on devait vérifier aussi les yeux. Parce que le sacrificateur devait savoir apprécier l'offrande qui était donnée à Dieu. Parce que si le sacrificateur n'avait pas les deux yeux, oui, il avait les yeux qui avaient le défaut. Comment allait-il apprécier l'offrande qui était donnée pour que ça soit sacrifié auprès de Dieu? Donc il devait avoir les deux yeux. Or, l'œil, bien-aimé, c'est ça aussi la lumière. L'œil, c'est ça la lumière du corps. Et ici, le Seigneur dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Sinon, les deux finiront dans les trous. Or, celui qui conduit, bien aimé, c'est lui la lumière. Parce que le frère David dira que ta parole est une lampe sur ma route et une lumière sur mon sentier. Vous comprenez, bien aimé? C'est-à-dire, c'est cette parole-là qui est la lumière et c'est cette parole qui nous conduit. D'abord, premièrement, nous devons savoir que c'est la parole qui conduit l'Église. C'est la parole qui conduit le peuple. Le peuple est conduit par la parole. Et là, je vais retourner un peu dans le désert. Vous comprendrez avec moi que le peuple était conduit en dessous par Moïse. Mais Moïse qui était en dessous était dépendant de la colonne de feu qui était au-dessus. Vous voyez? Et quand la colonne de nuée ou de feu, c'est la colonne bien-aimée s'arrêtait, Moïse et le peuple devaient s'arrêter. Et quand la colonne continuait, Moïse et le peuple devaient continuer. C'est-à-dire qu'en réalité, celui qui conduisait, ce n'était pas Moïse, mais celui qui conduisait, c'était la colonne. Or, dans la colonne, c'était l'Éternel lui-même qui était dedans. C'est-à-dire que c'est l'Éternel qui conduisait le peuple à travers la colonne, mais à travers l'homme Moïse qui était en dessous.
Pour dire quoi? Dieu comme la parole. C'est lui qui conduit son peuple, mais il le conduit à travers le ministère. Or, le ministère, c'est le Saint-Esprit. Le ministère, c'est Jésus-Christ même, comme le chandelier qui est la lumière. Mais le chandelier est subdivisé à 5 parties. Donc, Dieu, aujourd'hui, conduit son peuple à travers le ministère de la parole. Or, vous verrez que le chandelier donnait la lumière. Donc, le ministère de la parole doit donner aussi la lumière, parce que le ministère de la parole, elle-même aussi, c'est, lui-même plutôt, c'est la lumière. Donc, tout ministre d'abord doit savoir qu'il est aussi une lumière. Quand on vous appelle apôtre, quand on vous appelle prophète, quand on vous appelle docteur, évangéliste, ou qui que ce soit, mettez d'abord dans la tête que vous êtes une lumière. Et comme une lumière, quand vous arrivez quelque part, c'est pour que les gens qui sont autour de vous soient éclairés par votre lumière. Vous devez apporter la lumière. Or, on nous dit ici, bien aimé, maintenant, que l'aveugle qui conduit notre aveugle, il finit dans les trous. Pour dire quoi? Si vous n'avez pas la lumière, et vous essayez de conduire d'autres personnes, sachez que vous tous, vous tomberez dans le jugement. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup sont tombés dans la confusion. Parce que ceux qui les conduisent, en réalité, ne connaissent rien sur les choses de Dieu. Mais nous retournons ici dans Matthieu chapitre 100. On dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton corps est en bon état, tout ton corps sera aussi, si ton est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ici on dit, l'œil est la lampe du corps. L'œil ici d'abord, c'est le ministère qui est Jésus. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 1 verset 30 on dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Celui qui lit là, c'est l'œil qui lit. On dit, heureux celui qui lit. Or, celui qui lit, c'est l'œil. Or, l'œil, c'est la lampe du corps. Or, celui qui là-bas, c'est Jésus-Christ comme le ministère de la parole. Mais il lit cette parole à travers le ministère, qui sont aussi les Éphésiens 4. Donc, les Éphésiens 4 doivent savoir qu'ils sont aussi l'œil du corps. Ils sont la lumière du corps. Voilà pourquoi, quand il y avait des débats doctrinaux au temps des apôtres, on montait à Jérusalem, là où il y avait les anciens, je suis dans Actes chapitre 15, pour qu'ils puissent apporter la lumière. C'est comme ça que vous verrez que même les églises où Paul a œuvré, quand ils avaient un problème doctrinal comme l'église de Corinthe, ils écrivaient à Paul pour que Paul puisse leur apporter la lumière. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est l'œil. Et on nous dit ici, si le ministère est en bon état, c'est-à-dire si l'œil est en bon état, si le ministère voit bien, si le ministère a la lumière sur les choses de Dieu, toute l'église sera aussi en bon état. Le corps, c'est l'église, sera éclairé. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui n'a pas la lumière sur les choses de Dieu, qui n'est pas en bon état, mettez dans la tête, bien-aimé, que vous ne serez jamais éclairé. Et quand vous ne serez pas éclairé, donc vous serez dans la confusion. C'est comme ça aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons tout ce que nous vivons. Bien-aimé, nous sommes témoins de toutes toutes les bêtises qu'on voit. Parce qu'en réalité, on a laissé aux ténèbres la place de l'œil. Les gens non éclairés, c'est à eux à qui on a donné cette charge-là d'enseigner. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens, on ne fait pas les stages, bien-aimés, sur la chair. Bien-aimés, avant, on ne fait pas les stages sur la chair. Avant de donner à quelqu'un la main d'association, il faut s'assurer que la personne, c'est une lumière, et pas seulement qu'une lumière, mais il a cette capacité aussi d'éclairer le peuple. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Je crois que nous allons prendre une écriture et nous allons finir par là. Nous prenons Proverbe chapitre 20, verset 27. On dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Elihu dira, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et le ministère, c'est l'esprit. Donc, le ministre, c'est d'abord le Saint-Esprit qui est en lui. Et on dit, l'esprit de l'Éternel, c'est ça le souffle. Et on dit, ce souffle-là, c'est ça la lampe de l'Éternel. Donc, on ne peut pas, bien aimé, éclairer les gens
si le Saint-Esprit n'est pas aussi en vous, voilà pourquoi il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans 1 Pierre chapitre 1, on nous dira que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était destinée, ont fait de Thessalie l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Parce que l'Esprit de Christ qui était en eux les avertissait sur ces choses, les attestait ces choses. Vous voyez, bien aimé? Donc on ne peut pas être la lumière, on ne peut pas être l'œil, on ne peut pas éclairer, on ne peut pas, bien aimé, séparer la nuit avec le jour, on ne peut pas, bien aimé, apprécier la différenciation des choses, connaître les dispensations, le temps et la loi, le temps et les alliances, si réellement on ne se laisse pas aussi les guider, on ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, pour aujourd'hui, on va finir par là, avant d'ajouter quelque chose dans la prochaine émission en ce qui concerne Salomon. Et puis, nous allons directement aller voir le frère Agur pour citer avec tout ce que nous avons commencé à parler depuis longtemps sur la science des saints. Parce que là, nous sommes au 117e numéro. Et il faudra qu'on fasse vite parce qu'il y a encore autre chose, beaucoup de choses à dire. Et bien aimé, avant que nous chutions, nous allons vous dire, bien aimé, la connaissance du guide est tellement importante. Bien aimé, ne donnez pas votre vie à n'importe qui. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont introduit dans l'église beaucoup de mensonges. On les avait acceptés parce qu'on le croyait que c'était des guides. Mais après le temps, on a compris que ces gens n'étaient pas des guides parce qu'en réalité, ils ne réunissaient pas les critères que nous vous avons donnés. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous, c'est votre frère Ariel Kipwani Chocho. Nous sommes ministres dans l'Assemblée qui est sur Kitega, numéro 50 dans la commune de Barumbu, où tous ces mois de novembre, nous avons de forts moments d'intenses prières tous les mercredis, le jeudi, ainsi que le vendredi, et sans oublier le dimanche. Mais je commence d'abord le mercredi, jeudi, vendredi. On a de forts moments d'intenses prières et enseignements. Nous sommes en train de parler sur les éléments de la parole de Christ. Et nous avons commencé depuis le dimanche. Nous sommes encore aujourd'hui, demain, chaque jour, tout le mois de novembre. Et pas seulement ça, pendant ces moments-là, le dimanche, mercredi, jeudi, vendredi, de 17h à 19h30, et le dimanche de 9h à 12h. Et pendant ce temps, nous en profitons aussi pour prier pour des cas, pour faire des déclarations, parce que nous croyons que le Dieu que nous prions est capable de résoudre vos problèmes. Donc ne manquez pas de nous visiter. Et aimez aussi notre compte YouTube et visitez-nous là-bas et aidez-nous à partager nos enseignements qui y sont déposés. Et là, chaque jour, nous déposons nos enseignements. Nous avons aussi notre page Facebook, Chocho Kipwani. Notre compte, c'est Chocho Kipwani, c'est écrit en dessous là. Donc, vous pouvez vous abonner pour que vous ne ratiez rien. Vous ne ratiez rien. Et puis, vous pouvez mettre ça en favori. Et le Dieu de cieux vous bénira. Je remercie mon frère Mouchele. Je remercie tous ceux-là qui nous assistent financièrement, matériellement, spirituellement. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Et nous allons encore réitérer notre requête. Nous avons besoin de votre soutien financier parce que la télé, c'est beaucoup de sacrifices. Et si financièrement ça ne se suit pas, bien aimé, ça serait un peu difficile pour nous. Mais nous croyons en Dieu, mais nous croyons aussi à vous. Et nous savons que le Dieu de cieux vous fera grâce. Pour vos requêtes, pour des prières et des questions, nos coordonnées sont là. À ma gauche, là, plus 243 80 87 87 418. Et appelez-nous sur WhatsApp. Nous allons prier pour vous. Que Dieu vous fera grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous visite. Que Dieu manifeste sa bonté sur vous. Que Dieu agisse encore puissamment. Et que ces 2 mois qui sont restés par rapport à cette année 2024 soient 2 mois de bénédiction, soit 2 mois de grandeur et de gloire. Ciao
et au prochain numéro. Soyez bénis chez vous. Merci.